monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose une carte qui pourrait très bien être une carte pour la fête des mamans ou toute autre occasion, peu importe. Et j'ai choisi évidemment, puisqu'on est dedans en ce moment, le thème du papillon. Alors je fais cette vidéo vendredi et je n'ai toujours pas reçu les courriers pour le concours de la société qui possède, enfin où j'ai ma, comment on appelle ça, ma boîte postale. Donc j'espère à cause du férié que ça arrivera demain. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès que c'est le cas et je ferai le tirage au sort. Donc papillon 3D. On va faire du pliage, mais vous allez voir que c'est très simple. Et puis un petit peu d'embossage ici sur la carte, des petits pois. J'ai pas beaucoup finalement de... Je me suis rendu compte de classeurs de gaufrage, mais je voulais quelque chose d'un petit peu intéressant dans le fond, avec une petite structure. Je le mets comme ça parce que sur ma petite caméra, je vois pas beaucoup, donc des fois je me demande si vous voyez ce que je vois ou si vous voyez mieux. Mais vous voyez, il y a des petits pois, donc je vous montre pas comment on embosse parce que ça c'est déjà fait, c'est du réchauffé, mais je vais vous montrer comment on fait ce petit papillon. Alors j'ai opté pour un papillon en couleur sur fond blanc. Vous pourriez largement faire l'inverse, c'est-à-dire un fond très coloré et un papillon blanc ou uni d'une couleur qui soit dans le fond de votre, si vous choisissez un papier imprimé, pour faire ressortir. Je voulais un contraste et je trouve ça très mignon. Et puis j'ai décidé aussi de mettre du rose. J'ai hésité entre du rose ou du jaune et puis je me suis dit allez, partons sur du rose. Et là je me suis un petit peu trompée. J'ai mis bonne fête maman, là j'ai voulu changer, le mettre en jaune. Je l'ai mis dans ce sens-là au lieu de le mettre comme ça, ce qui était un peu plus logique quand on ouvre. Mais ça, ce n'est pas grave, je l'enlèverai plus tard. Alors, pour ce faire, il va vous falloir du papier. Donc, je reprends du papier imprimé. Là, je reste dans des tons un petit peu rosés. Et je vous conseille, comme il y a pas mal de pliage, de prendre un papier qui ne soit pas trop épais. Alors, comme cette carte, on ne va pas pouvoir écraser le papillon, c'est une carte qu'on va plutôt offrir à la main directement, ou quand vous faites un petit cadeau, vous pouvez avoir le cadeau dans un sachet, et vous mettez votre carte dans le sachet quand vous le remettez directement à la personne. Parce que là, ou alors, il faudrait faire une enveloppe un petit peu épaisse, ou plus grande que sa taille pour le mettre dedans. Mais on ne peut pas l'écraser, il va rester comme ça. Hein. Voilà. Alors... quel que soit, alors oui, un petit renseignement. Pour faire ce papillon de cette taille, là vous voyez un peu par rapport à ma main, j'ai utilisé cette feuille de papier là, qui fait, si je ne m'abuse, 15 cm sur 15. Il va vous falloir un carré, quelle que soit la taille, mais vous pouvez le faire en tout petit. Là j'en ai fait un miniature et je l'ai fait avec un papier qui faisait peut-être dans les 5 cm, 5 ou 6 cm de chaque côté, pour vous dire que vous pourriez très bien faire une composition avec plusieurs petits papillons. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un gros. Pareil, je l'ai mis dans ce sens parce que vu qu'il était gros, je trouve que c'était plus joli que coincé un petit peu comme ça à la verticale. Mais ça, c'est un détail, c'est vous qui voyez dans quel sens vous voulez le mettre. Donc, vous partez d'un carré. Ensuite, vous allez, donc je le retourne, moi franchement le dos est blanc, mais ça ne se voit pas puisque c'est collé. Si vous voulez utiliser du papier imprimé des deux côtés, pas de souci, mais en général ceux-là sont plus épais. Et comme il y a du pliage, je ne vous le conseille pas. Alors, ce papier, on va le plier en deux. Donc c'est de l'origami, parce que, on va appeler ça de l'origami parce qu'on ne coupe pas. Il faudra utiliser un petit peu de colle par contre après. Tiens, je vais préparer ma colle, voilà. Donc, on le plie en deux. Ensuite, on va replier chaque côté ici encore en deux. C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Hein. Ne vous inquiétez pas. En général, je vous évite tout ce qui est compliqué. Alors, ceci n'est pas de moi, c'est pas moi qui ai inventé ce pliage. Mais j'aime bien regarder de temps en temps ce qu'ils font en origami. Alors, une fois que ceci est fait, donc vous avez les deux parties pliées, ce que vous allez faire, il n'y a pas besoin de mesurer, mais vous voyez, en gros, la moitié est ici, donc je reprends encore à peu près une moitié, je mets mon doigt, vous voyez, moitié là, donc un tiers, un quart, on va dire, et on va l'ouvrir. C'est pour ça que si vous utilisez un papier épais, c'est là aussi où ça risque de se déchirer un peu. On va ouvrir un côté, de là à là, et on appuie.
dans l'angle. Voilà. On fait pareil, si possible, un peu mieux que ce que j'ai fait de l'autre côté, jusqu'à l'angle. Voilà, on appuie bien. On se retrouve avec ça. Et on va faire pareil ici. Et on va pouvoir un petit peu empiéter. Parce que sinon, on ne va pas avoir beaucoup d'espace pour dépasser. Il faut que notre papier dépasse de cette partie-là. Donc, on peut largement empiéter sur un bon centimètre ou un demi-centimètre sur la partie qui est pliée ici, si vous en avez besoin. Et on repart de l'angle aussi. Et on fait dépasser. Faites l'essai d'abord avec un brouillon, hein, si vous voulez. Un papier de photocopie, ça le fera très bien parce que justement, c'est pas très épais. Et je viens ici pour être égal, hein, vous voyez, je me remets au même niveau ici. Je pars de l'angle en haut et je fais comme ça. Là, je le retourne et je vais commencer à plier en accordéon. Alors, je le retourne aussi comme ceci et je fais à peu près un demi-centimètre. Il n'y a pas de règle absolue. Alors après, vous pouvez continuer. Et on va faire ça, plier en accordéon jusqu'en haut. Donc, c'est ce que je vais faire jusqu'en haut. Et je vous rejoins dès que j'ai terminé. Ça vous évitera d'attendre. Alors, j'ai tout bien plié en accordéon jusque-là. Je vais le mettre de côté. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est prendre... Alors, ça peut être éventuellement, si vous avez coupé votre papier, une chute du papier. Comme moi, il est un peu fin, j'ai préféré prendre une autre couleur. Donc, je vais prendre une des couleurs qu'elle a dedans, c'est-à-dire du rose. Et je vais couper 2 bandes de papier. Pas trop large, parce qu'il y en a une qui va venir autour de notre papillon et une qui va servir d'antenne. Donc, une un peu plus longue que l'autre. Là aussi, il n'y a pas vraiment de règle. Je vais prendre à peu près un demi-centimètre. Voilà, ça pourrait être pour l'antenne. Et la même largeur, je vais l'utiliser. Elle pourrait être plus petite, mais bon, là, j'ai pris la même taille. Voilà. Là, je coupe bien. Je vais peut-être enlever ça parce que je suis ton sur ton. Là, je coupe le petit côté qui n'est pas joli. Peut-être que celle-ci, je vais même la recouper un tout petit peu pour faire des antennes un petit peu plus fines. Voilà. Et celui-ci, je vais légèrement le mettre en forme. Mais surtout, ce que je vais mettre en forme d'ailleurs avec mes ciseaux, c'est la plus longue pour les antennes. Et je vais commencer par les antennes. Ça casse un peu les fibres. Je regarde à peu près la moitié. Voilà. Et puis je vais rouler. Ah, ça c'est ma minette qui fait du bruit, qui a trouvé un plastique par terre. Je vais couper la vidéo 2 secondes le temps qu'elle termine. Voilà, c'est fait. Elle a fini par se mettre dans le plastique, c'est normal. Donc je fais pareil de l'autre côté de mon antenne. Je viens rouler un petit peu autour comme ça. Hop. Autour de mes doigts, entre mes doigts. Pour faire les antennes. Alors, vous n'êtes pas obligé de les faire identiques. Moi, j'aime bien en faire une un petit peu plus longue que l'autre. Si vous voulez les faire identiques, c'est vous qui voyez. Alors, je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu. Je vais prendre ensuite celle-ci, ma petite languette qui va se mettre autour. Moi, j'utilise de la colle liquide pour une fois parce que ça me permettra de bouger un petit peu mon papillon. Et avant de faire ça, vous allez vérifier, donc comme je vous ai dit, de l'avoir plié, il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure, de bien le plier pour qu'il soit un petit peu mis en forme. Je vais ensuite placer mes antennes. Est-ce que j'ai mis assez de colle? Je vais rajouter un petit peu de colle dessus et dessous. Je place mes antennes ici. Voilà, à peu près au milieu. Et je vais aussi, je rajoute un petit point de colle. Et je vais maintenant venir cette languette-là tout autour. Je ne vais pas faire 36 000 passages, mais je vais bien faire comme ceci. Là, je vais pouvoir découper et je remets un point de colle en dessous. Voilà, pour bien fixer. Pensez à mettre vos antennes d'abord, sinon au pire vous les collerez par-dessus.
Ce n'est pas bien grave. Là, je les mets un petit peu en forme. Voilà, on pourrait les mettre vers l'extérieur aussi. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait ici. Ça me semble plus logique de les mettre vers l'extérieur, mais bon, peu importe, pourquoi pas. Je peux toujours les changer. Il me semble que c'est plus réaliste vers l'extérieur. Il me semble que c'est plus réaliste, oui. Allez, on les remet, on les retourne vers l'extérieur. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai changé. Voilà. Hop. Peut-être la resserrer un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, on va ouvrir le papillon. Alors, encore une fois, moi, j'ai un papier d'origami donc qui est très, très fin. Donc, j'y vais en douceur. Et regardez comme il est beau, ce papillon. Et si vous voyez, il y a même ici un petit... ça fait comme un cercle par-dessus, lié au pliage, que je trouve vraiment ravissant. On pourrait l'écarter encore un peu plus. Si vous voulez qu'il reste ouvert, rien ne vous empêche de mettre un petit point de colle ici, et peut-être de venir le coller si vous en aviez envie. D'accord, voilà, j'ai du mal avec mes doigts à attraper, mais on pourrait le faire coller en bas. Moi, franchement, je le trouve plutôt bien et il va rester en place. Alors, pour la carte, donc, je l'ai déjà préparée. Ici, je l'ai embossé. J'ai utilisé les mêmes petits pois. Alors, il y a plusieurs options après. Vous pouvez le laisser tel quel. Je vais le remettre sur un fond un petit peu coloré. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, j'avais préféré le mettre dans ce sens parce que je trouve que, voilà, ça fait peut-être un petit peu chargé. Et là, je trouve qu'au contraire, ça le met davantage en valeur. Mais ça faisait trop nu. Alors là, je ne vais pas forcément mettre de sentiment, mais vous pourriez le décaler vers le bas et mettre un petit sentiment en haut. J'ai opté pour mettre un fond de couleur. Alors là, ça va faire trop ton sur ton. Donc j'hésite entre un petit peu de vert pour faire ressortir mon papillon. Ou bien, voyons voir. Ah, j'ai ma languette qui se décolle. Peut-être du rose, ou alors, normalement, je dois en avoir une en jaune. Et je pense que cette fois-ci, voilà, donc j'ai découpé dans du papier, j'ai mis du jaune. Et ma foi, comme toujours, j'hésite. Je savais que j'allais hésiter, mais je crois que ça donne un petit côté peps, mais en même temps... Le vert... Ben non, je suis pas... Non, pas vert. En tout cas, pas ce vert-là. Je crois que je vais rester sur le jaune. Voilà. Donc, je vais coller ça. Ici, je vais utiliser du scotch double face. Oups. Alors, des fois, quand vous utilisez des classeurs de gaufrage, il est bon aussi peut-être de mettre un petit peu de colle liquide, des petits points. À cause du relief, des fois le scotch double face ne colle pas aussi bien. Là, je suis trop près maintenant. Hop, je repars en arrière. Là, ça me semble pas mal. Je vais me décaler un petit peu pour être mieux centrée. Voilà. Et ici, par contre, la colle va s'avérer être importante, la colle liquide, parce que si je tiens que par là, ça risque de ne pas être assez, parce que j'ai peu de surface. Donc, je vais en mettre ici, et puis je vais en mettre aussi un petit peu là, sur les arêtes de mon papillon. J'en mets pas une tonne non plus, mais pour être bien sûr qu'il ne va pas se détacher. Voilà. Je centre et j'appuie un petit peu. Et puis quand ce sera sec, je reviendrai jouer un petit peu avec les antennes pour qu'on les voit un peu mieux. C'est super simple. Il n'y a pas plus simple que ça. On pourrait rajouter éventuellement, j'avais dans l'idée, avec les mini, comment dirais-je, punch, de faire des petits ronds, ou si vous avez des mini punch papillons, de venir en mettre autour aussi. Vous savez quoi? Ben, je crois que je vais faire ça tout de suite. Alors je vais chercher mon petit punch et je reviens. Me voilà revenue. Je savais bien que j'avais un petit punch papillon. Alors j'ai découpé des petits papillons dans des tons de rose parce que c'est le thème de mon papier, et de jaune.
et je n'ai pas voulu incorporer de couleurs supplémentaires. Je les plie un petit peu en leur centre. J'en ai découpé 3 de chaque. Après, là, c'est pareil, hein, vous en mettez autant que vous voulez. Si vous n'avez pas de papillons, franchement, au départ, je pensais faire des petits ronds. Et ça aurait été tout aussi bien comme des petites gommettes. Vous pourriez faire fleurs aussi, après tout. Papillons et fleurs, forcément, ça se mêle bien. Je les mets dans différentes directions. J'essaie de viser entre les petits points. Voilà. Je vais essayer de ne pas en mettre un nombre pair. Et je vais en mettre juste un de l'autre côté. Voilà, on pourrait mettre des strass. Je me rapproche encore. Hop, voilà. Regardez, ça apporte un petit plus que je trouve pas mal, sans plus, sans en mettre trop, c'est ça que je veux dire. Et ça reste très léger avec les mêmes petites couleurs que mon papier. Donc après, libre à vous, c'est pour vous donner des idées, mais voilà comment on peut aussi récupérer des petites chutes de papier avec vos tampons, vos trouilloteuses. Et je trouve ça mignon, ou des petites gommettes, ou pourquoi pas rajouter un petit strass ou deux. Ensuite, pour le sentiment. Alors j'avais un sentiment bonne fête maman, mais je crois que je l'ai perdu, il est peut-être parti malencontreusement à la poubelle. Ça arrive. Parce que je ne l'ai pas rangé tout de suite. Donc, j'ai opté pour faire simple, c'est-à-dire l'écrire. Donc, j'ai préparé un petit feutre. Et je pense que je vais garder peut-être la même couleur ici. Je vais prendre le jaune. Et je vais écrire « Bonne fête maman » à la main. Donc là, c'est le risque, c'est de mal écrire. Mais on va essayer. Alors, ce que j'avais fait d'abord, c'est qu'avec des petits ciseaux cranteurs que j'aime beaucoup, je vais d'abord me préparer pour avoir une idée. Je ne sais jamais si je dois écrire d'abord ou alors découper d'abord. Voilà, je vais faire déjà ça comme ça. Voilà, et je vais écrire « Bonne fête maman ». J'ai mis un petit peu de colle. On va le faire comme ça. C'est au moins pour, comme je suis droitière, il faut que j'écrive du côté gauche, que j'ai une petite bordure. Alors, bonne fête et maman à côté, peut-être, voilà. Avec un petit cœur au bout, voilà. Je fais ça vite, bien entendu, prenez votre temps. Je vais découper en dessous maintenant. Et vous voyez, quand on n'a pas de tampon et qu'on a un crayon, eh ben on fait soi-même. On pourrait aussi l'imprimer, pourquoi pas, hein, si c'était un peu plus nickel. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, c'est pareil. Est-ce que c'est sec? Je pense que c'est sec. Un petit coup de colle. Et puis, je vais le mettre. Alors cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Et je vais plutôt le mettre dans ce sens. Voilà. Et puis, puisqu'il me reste des petits papillons, ben, je ne vais pas me gêner. Peut-être là, je vais les mettre un petit peu plus à plat. Puisque c'est l'intérieur de ma carte. Mais je vais aussi rajouter un petit papillon par-ci, par-là. Et voilà, là c'est l'intérieur de ma carte. Là, c'est l'extérieur. Je trouve que c'est très joli. Vous avez vu, c'est très facile, très simple. Il faudra que je remette un petit point de colle. Mais c'est fait en 2 coups de cuillère à peau. C'est du 3D. C'est vraiment joli. Et ce n'est vraiment pas compliqué. C'est un jeu d'enfant à faire. Voilà, je reviens un peu en arrière. Je vous montre l'autre. Vous me direz ce que vous préférez. Après, c'est juste une question de couleur. Moi, j'aime beaucoup cette couleur un peu verte, là, estivale aussi. J'aime bien les deux. Elles ont chacune leur charme. Encore une fois, inversé. Prenez un fond coloré, papillon blanc, ça irait très très bien. Laissez, comment dirais-je, laissez courir votre imagination et vos propres goûts. Et puis,
Voilà, n'hésitez pas, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, à me laisser un pouce en l'air, également à souscrire à cette chaîne tout en cliquant sur la cloche, et puis de partager sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Et si vous avez des photos de ce que vous avez créé, n'hésitez pas à les mettre sur ma page Facebook, même si ce sont d'anciennes vidéos, que ça n'a pas de rapport, ce n'est pas grave. J'arrête pas de dire qu'il faut que je rattrape mon retard, mais je finirai par le faire. Allez, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, et à très très bientôt.